Bien, bonjour. Alors, évidemment, on vient de poser un geste qui, pour moi, est important. J'ai déposé le projet de loi 498, loi retirant des freins à l'efficacité du système de santé au Salon Rouge, et je suis accompagné de deux personnes importantes. Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, et mon ami, le docteur Karim El Ayoumi, un médecin de ma région, alors déjà en partant, et qui est porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de santé. Et c'est un gros projet de loi qu'on a déposé. C'est 70 articles. Il n'y en a pas beaucoup. Là, je ne veux pas jouer à mon projet de loi plus gros que le tien, mais il n'y en a pas beaucoup du côté de l'opposition qui ont autant d'articles. 9 lois et règlements qui sont modifiés pour 4 mécanismes qui existent à l'heure actuelle et qu'on veut retirer. Alors, c'est vraiment un projet de loi qui enlève de la complexité, qui simplifie. Puis, en particulier, Karim, je veux te remercier parce que c'est utile d'avoir des gens autour de nous qui réfléchissent à des solutions en étant sur le terrain. Et ça, c'est la partie où, quand on est au gouvernement, quand on est député, on a besoin de ce regard-là. J'ai posé une question et des complémentaires à la ministre de la Santé qui ne s'entendait peut-être pas à en avoir aujourd'hui, mais clairement, ce que j'ai senti de sa part, c'est que le gouvernement a baissé les bras. Et ce gouvernement-là, depuis le départ de Dubé, se dit c'est difficile de faire avancer les choses. C'est vrai que c'est difficile. On a eu des conditions gagnantes sur toute la ligne avec M. Dubé qui a occupé le poste plus longtemps que n'importe quel autre ministre de la Santé. Puis les résultats ne sont pas à l'avenant. Et malheureusement, je dois le dire, dans les oppositions, je n'ai pas entendu de proposition crédible, ni du Parti libéral, ni du Parti québécois, ni de Québec solidaire. Fait qu'on a été en dehors de l'Assemblée nationale, chercher des gens qui ont des solutions à proposer, parce que c'est, pour moi, une vérité de la palisse de dire que le système de santé, c'est un système, c'est d'une complexité inouïe, et il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de simplifier ce système, parce que si on continue de le nourrir, puis il se nourrit lui-même, là. Il y a des gens qui travaillent dans le système de santé qui ne font pas de la santé, qui gèrent des listes d'attente, qui gèrent des priorités chirurgicales, qui gèrent des ressources humaines dans des hôpitaux, dans des cliniques, mais qui ne font pas de la santé. Alors, il faut choisir. Est-ce qu'on choisit le système ou est-ce qu'on choisit la santé? Pour moi, le choix est clair et je pense qu'on doit le réaliser, que ce système bureaucratique, il est rendu dans une impasse. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut changer complètement de paradigme. Alors, je vais inviter Dr. El Ayoumi à venir nous parler de quelques mécanismes de ce merveilleux projet de loi que j'ai déposé et que tous peuvent consulter sur le site de l'Assemblée nationale. Bien, un grand merci, Yuri. J'ai grandement apprécié travailler avec toi sur ce projet de loi. Écoute, je pense que on a été très complémentaires tous les deux. Ta formation en économie, ma formation en médecine, mes connaissances du terrain, je pense qu'on a été complémentaires. Puis ici, ce que je voudrais dire en premier, c'est que moi, je représente le Parti conservateur du Québec. Au Parti conservateur du Québec, ce qu'on a fait depuis quelques années maintenant, c'est de voir les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire, on se rend compte, lorsqu'on fait l'état des lieux, on se rend compte qu'il y a des modèles qui sont beaucoup plus performants que les nôtres, OK? Et même des provinces canadiennes qui sont plus performantes que les nôtres et des pays qui sont énormément plus performants que nous en termes délai d'attente et en termes d'avoir accès à la première ligne, la deuxième ligne et même la troisième ligne médicale. Donc, nous, on a tendance, la façon qu'on a tendance à voir les choses au Québec, c'est le modèle, il est bon, mais on doit ajouter de nouvelles structures pour le rendre encore meilleur. Malheureusement, ça ne semble pas fonctionner du tout. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les choses à l'envers. On s'est dit, est-ce que ça se peut qu'il y ait des choses à l'intérieur même du mécanisme, à l'intérieur même de nos lois et de nos règlements qui nous empêchent d'innover? La réponse, c'est oui. Et la façon qu'on a procédé, la façon que j'ai procédé avec Yuri aussi, c'est de regarder quel mécanisme
nos pairs n'ont pas. OK? Par exemple, quel mécanisme, qu'est-ce qui nous différencie, nous, au Québec, en mettant autant d'argent par habitant, en mettant autant d'argent par unité de soins que nos pairs au Canada anglais, et en ayant, par rapport à certaines provinces, des délais d'attente significativement plus longs et un accès plus difficile à la première ligne? Bien, c'est des mécanismes beaucoup de planification centrale. Et là, je vais vous épargner tous les acronymes PREM, AMP, tout ça. Vous pouvez le lire dans le projet, mais globalement, ce sont plusieurs mécanismes qui font en sorte qu'il y a une planification centrale, que les effectifs médicaux sont répartis centralement par le gouvernement, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la majorité des modèles, ces mécanismes-là n'existent pas au Canada anglais, et on semble avoir des meilleurs plus d'innovation. On semble avoir également des délais plus courts pour avoir accès à un spécialiste, pour avoir accès à la première ligne. Ça, c'est la première étape. L'autre, donc, on a enlevé ces mécanismes de planification centrale et on veut faire confiance aux professionnels de la santé pour innover eux-mêmes au sein du réseau. On veut libérer l'innovation. L'autre chose, on s'est comparé aux meilleurs pays de l'OCDE. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on est vraiment... On tire de la patte comme ça se peut pas. On est clairement dans les moins performants en termes accès. Qu'est-ce que ces pays-là font? Bien, ils utilisent un système mixte, c'est-à-dire la pratique mixte est possible dans le réseau public parce que le public a tout à fait sa place et le public, pour certaines interventions, est meilleur que le privé et le privé est meilleur pour certaines autres interventions. Donc, nous, on a relevé cette interdiction de la pratique mixte en créant un mécanisme où les médecins peuvent choisir d'avoir un profil mixte, public et privé. La totalité des pays qui performent de façon importante sur la planète en termes de délai d'accès et accès rapide à la première ligne et la deuxième ligne, ce sont des pays où le privé concurrence le public et où diverses entités du privé se compétitionnent entre elles. À partir de ce moment-là, nous, on a relevé cette interdiction-là et on veut aller, c'est pas une privatisation du réseau, c'est une libéralisation du réseau pour épouser les modèles qui fonctionnent le mieux sur la planète. Sur ça, je vais laisser la parole à M. Duhem. Merci. Merci. Vous savez, c'est un grand jour pour des gens comme Karim, comme Yuri et pour moi. Ça fait plus de 25 ans que certains d'entre nous ont été impliqués là, pour faire avancer l'idée d'instaurer de la concurrence puis de mettre fin au monopole de santé pour améliorer les soins aux patients du Québec. Je me souviens, il y a 21 ans, j'étais dans ce hall-ci quand la décision, le jugement de Shaouli est sorti à la Cour suprême pour dire qu'il fallait justement donner de la liberté aux gens en matière de santé. La santé, c'est pas un enjeu banal, c'est l'enjeu numéro 1 selon à peu près tous les sondages. Quand vous demandez aux Québécois quel est l'enjeu où il y a un problème actuellement au Québec, c'est la santé qui ressort invariablement comme numéro 1. C'est là où on dépense le plus. En dépenses de programme, c'est plus que la moitié du budget qui est investi dans le système de santé. Et pourtant, les résultats sont pas au rendez-vous. On a 4 partis qui continuent à défendre le système actuel. 4 partis ici à l'Assemblée nationale qui défendent un monopole inefficace. Aujourd'hui, je suis très fier que Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, ait déposé un projet de loi qui va justement tenter de faire sauter ce monopole, d'amener de la liberté dans notre système, d'éliminer des mesures coercitives excessives. Et je pense que c'est important. Je pense que ça risque même d'être l'enjeu, ou en tout cas un des 2-3 enjeux les plus importants de l'élection qui aura lieu le 5 octobre prochain. Les gens, les Québécois, les patients sont en droit de s'attendre à beaucoup mieux pour l'argent qu'ils investissent dans ce système-là. Le docteur El Ayoumi vient de parler des systèmes les plus performants dans le monde. Le Québec doit s'en inspirer, doit cesser de défendre son monopole et son système au détriment de l'accès et de la qualité des soins qui est offert aux Québécois. Donc, je remercie encore une fois Yuri Chassin d'avoir déposé ce projet de loi-là. Je remercie Karim El Ayoumi, la commission politique du Parti conservateur, d'avoir travaillé main dans la main pour le contenu de ce projet de loi-là. Je pense que c'est juste une première étape pour préciser ce que le Parti conservateur compte apporter aux Québécois lors de la prochaine élection en la matière. Il va peut-être en avoir d'autres projets de loi. Je ne sais pas si Yuri va les déposer ou si on ne les déposera pas du tout, mais juste les présenter aux Québécois, notamment pour additionner la possibilité pour les gens d'avoir des assurances duplicatives en matière de santé
Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, mais c'est important pour nous, puis pour Yuri, pour Karim, de détailler beaucoup plus qu'est-ce qu'on entend par additionner le privé en santé, puis permettre de la concurrence, puis améliorer les soins. Aujourd'hui, on a une pièce législative. J'espère que le gouvernement va la faire passer en deuxième lecture. Je vais peut-être rajouter un petit quelque chose. Vas-y, mon cher. Parce que quand on a entendu les Québécois partout dans tous les comtés du Québec à l'élection de 2022 nous dire « s'il y en a un qui peut, c'est Dubé ». Ils étaient déjà assez cyniques, là, ils ne pensaient pas que c'était possible. Mais s'il y en avait un qui pouvait, pourquoi on dépose un projet de loi? Parce que le système qui est défendu par les 4 partis à l'Assemblée nationale est devenu comme omniprésent aussi dans nos têtes. On n'arrive pas à imaginer comment faire autrement. Puis c'est pour ça qu'avec Karim, on a regardé ailleurs. Puis il y en a des modèles qui existent. Puis ça, c'est en quelque sorte là, une espèce de carte routière. Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? Moi, je pense qu'avec ça, on va l'imaginer, le Québec où, puis pour reprendre les mots du jugement de Larry Shaouli, où l'accès à une liste d'attente, ce n'est pas l'accès à des soins de santé. Mais on peut avoir accès à des soins de santé si on s'en donne les moyens. Et j'ai hâte d'entendre les partis d'opposition réagir à ça, incluant les candidats à la chefferie, parce que Bernard Drinville a déjà ouvert en quelque sorte la porte. C'est les résultats qui comptent. J'ai hâte d'entendre aussi Christine Fréchette. Je pense que c'est important qu'on se positionne sur la suite des choses. Les Québécois le méritent. On ne peut pas baisser les bras sur quelque chose d'aussi important que la santé. Merci beaucoup.